Bonjour, bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer de lancer cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Aboumjid, je suis un docteur en pharmacie. Ça fait 20 ans que j'exerce ce métier et j'ai entendu parler des chaînes YouTube. Aujourd'hui je suis en train de donner départ à cette chaîne qui va un peu donner lumière sur tout ce qui est en relation avec les maladies et les médicaments. Cette chaîne elle est bilingue. Hier j'ai essayé de parler un peu des anti-inflammatoires. J'ai essayé de décortiquer un peu la problématique. Aujourd'hui je vais essayer de rester en ligne. Excusez d'être coupé, c'est parce que je suis en direct de ma pharmacie, j'exerce le métier et j'essaie d'expliquer un peu les problèmes, plutôt pas les problèmes, mais les maladies qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, j'ai parlé des anti-inflammatoires sur ma vidéo d'hier en arabe. Aujourd'hui, on va essayer de donner des explications sur les anti-inflammatoires. De quoi s'agit-il? Cette substance est-elle bénéfique au corps ou non? Et pourquoi on utilise les anti-inflammatoires? D'abord, l'explication des anti-inflammatoires, elle est tout simplement anti, ça veut dire contre, inflammatoire, c'est des douleurs atroces au niveau des articulations, au niveau des muscles, au niveau des tendons. La plupart des gens qui sont touchés par ces maladies, soit sont des gens d'âge, soit quand on a un surpoids, et les plus touchés sont les sportifs. Même avec leur préparation physique, avec des kinés et des massages, ils ont tendance à avoir des inflammations au niveau des muscles. Parce que eux, les professionnels, ils s'entraînent chaque jour et l'inflammation c'est la chose la plus susceptible chez un sportif. Alors, on va commencer par l'anti-inflammatoire. L'anti-inflammatoire, c'est une substance qui est indiquée chez les gens qui ont des douleurs au niveau des articulations. Ça se traite à long terme parce que on ne peut pas prendre un anti-inflammatoire et arrêter tout de suite l'inflammation, la douleur. Avec les anti-inflammatoires, on prend des antalgiques, ça veut dire des médicaments qui stoppent la douleur, en attendant que les anti-inflammatoires entrent en action. Alors, les anti-inflammatoires, leur problème essentiel, c'est de les utiliser. C'est la méthode d'utilisation de ces anti-inflammatoires. Si on utilise un anti-inflammatoire, on le prend d'une façon qui n'est pas adéquate ou sans manger quelque chose, ça peut provoquer des problèmes au niveau de l'estomac. Alors, si vous avez un problème d'estomac, vous devez l'indiquer à votre médecin ou pharmacien. L'anti-inflammatoire, c'est une substance, une fois qu'il traverse l'estomac, elle crée une ulcération au niveau de l'estomac. Ça veut dire des douleurs. Ça peut faire des vertiges, des douleurs au niveau de l'estomac. Pour éviter ce problème, il faut prendre des produits, des antigastriques, des pansements gastriques. De cette façon, le comprimé il va traverser l'estomac sans causer de lésion. Les anti-inflammatoires, qui sont connus, ils sont à des doses de 50 mg ou 75 ou 100 mg. Leur prise, ceux qui sont à 50 mg 3 fois par jour, ceux de 75 mg 2 fois par jour, après repas évidemment, et ceux de 100 mg sont à une seule fois après le dîner. L'inflammation, elle est causée par Restez, s'il vous plaît. Rebonjour, excusez cette introduction. Bon, le problème des inflammations au niveau du corps, c'est un problème qu'on peut contracter lors d'un effort physique. Par exemple, pour les femmes qui sont au foyer, commencent à faire le ménage, et ça crée des inflammations au niveau du dos et des genoux.
Quand on a aussi un surpoids, c'est le problème automatiquement sur les genoux et les orteils. Bon, pour éviter ces problèmes, il ne faut pas déplacer des charges qui sont très lourdes. Et pour les sportifs, automatiquement, il faut faire des étirements avant des exercices professionnels et aussi des étirements après, avec des massages qui sont adaptés par un kiné et aussi une baignade à la piscine. Ça peut relaxer le muscle pour ne pas contracter des inflammations. En ce qui concerne les anti-inflammatoires, il y a deux genres d'anti-inflammatoires. Il y a les anti-inflammatoires qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce sont les plus fréquents utilisés. Il y a aussi les anti-inflammatoires stéroïdiens, ceux qu'on appelle les corticoïdes. Aujourd'hui, on a parlé des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Aujourd'hui, demain, Inch'Allah, on va essayer de parler du sujet des anti-inflammatoires stéroïdiens qu'on appelle les corticoïdes. Sur cela, j'espère que j'étais un peu clair sur l'utilisation des anti-inflammatoires, comment on peut éviter les inflammations et comment utiliser des anti-inflammatoires sans faire des ulcérations au niveau des stomacs. Pour ce, je vous laisse aujourd'hui en bonne santé, espérant que je vais vous voir demain, Inch'Allah.